Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va jouer à Pocket Morty. C'est un jeu que je trouvais intéressant à jouer parce que ça me fait rappeler un peu Pokémon à l'époque des Game Boy. Game Boy Advance, SP, les vieux Game Boy aussi. C'est un jeu de stratégie euh, et de mission en fait. Et de quête, bien sûr. Je vais pas le commencer du début, car je suis quand même assez avancé. Mais je vais jouer pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. C'est quoi le but de ça. On y va maintenant pour ma première vidéo en tant que gameplay Android. Donc, c'est parti. On peut jouer en solo ou multijoueur, mais on va la jouer solo. Donc, c'est parti. Ok, là, on est à la citadelle. C'est quoi la citadelle? La citadelle, c'est une autre dimension de Rick et Morty, bien sûr. En fait, c'est comme un genre de gros vaisseau. On peut appeler ça comme un mini village aussi. Il y a plein de Rick et Morty. Rick a besoin d'un Morty et un Morty a besoin de son Rick. Puis il y en a vraiment beaucoup de Rick et Morty sur cette dimension-là. En fait, dans toutes les dimensions, il y a un Rick et Morty. Peu importe comment ils sont, il y a un Rick et Morty. Au début, on commence avec Rick et Morty, les deux premiers que vous voyez. Celui-là ici et celui-là. On commence qu'on est dans le garage de Rick. Et Rick parle avec Morty, si je me souviens bien, ça fait quand même un petit bout de ça. Puis il y a un membre du conseil. Je vais aller vous montrer. Ça, c'est les membres du conseil. En fait, on est arrivé ici, puis ils m'ont comme jugé que fallait que j'aille faire des quêtes, leur offrir des badges pour avoir mon pistolet portail. Mais mon pistolet portail me sert à aller dans d'autres dimensions. Mais ils me l'ont piqué. Donc, ce que je dois faire, c'est aller récupérer des badges dans d'autres dimensions. Là, vous allez me dire, tu m'as perdu, il peut plus voyager. Sauf que oui, dans la citadelle, il y a un portail qui mène à nos aventures pour aller battre, mettons, des mini-boss, dans le fond, pour récupérer des badges. Puis plus qu'on a de badges qui nous ont, comment je pourrais dire, donné comme mission de remporter, on peut battre des membres du conseil. Moi, j'ai battu les 4 premiers, de la gauche jusqu'à la droite. Il m'en manque 2 à battre. En fait, le prochain qui me restera à battre, pardon, c'est Rick Timinus Sanchez-Minus, qui me dit qu'on ne joue pas encore dans la même cour. Donc, le pourquoi, il manque 4 badges si je me trompe pas. Donc, en gros de l'histoire, faut battre les membres du conseil. Si je veux avoir mon pistolet portail. Donc, je vais quitter. C'est ça. Donc, il me dit de revenir le voir quand j'aurai au moins 30 badges. Donc, je vais quitter la citadelle. Puis au début, justement, c'est ça, ils m'ont ramené là. Puis j'ai juste commencé avec un Morty. On commence toujours avec un Morty, que c'est pas le plus fort non plus. C'est le Morty quasiment original, que je pourrais dire. Donc, on arrive à la citadelle. On peut choisir les jeux de Morty. Les jeux de Morty, ça je vous le dis, en commençant, c'est bloqué. Ça vous prend au moins niveau à peu près, je sais pas, niveau 10, si je me trompe pas. Donc on peut aller vers là. Rick le vendeur, ou centre de soins de Morty, ou crèche de Morty. Je vais vous commencer par faire le tour du village, de la citadelle. Ceci le soin. C'est si votre Morty est soit mort au combat, je pourrais dire,
Aussi, ça va toutes les augmenter leurs statistiques. Ça va les guérir en fait pour qu'ils soient redevenus, comment je pourrais dire, en forme, comme je pourrais dire, prêts pour d'autres aventures. Donc, je vais les guérir. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est ce que j'aime aussi de ce jeu. Bon, c'est ce qu'il dit. Les PV, les PA des mortis ont été soignés. Je vais vous montrer ça tantôt, les PV puis les PA. C'est très utile dans ce jeu. Je vous le conseille. Pas je vous le conseille, en fait, vous n'avez pas le choix d'avoir ça pour continuer dans toutes les quêtes. Pour ceux qui jouent souvent à des jeux un peu de stratégie de combat comme ça, c'est utile. Bon, donc la fameuse crèche de mortier, c'est un genre de... Bon, c'est comme dans des genres d'enclos. Un genre d'animalerie de mortier, comme je pourrais dire. Donc on a les stockages, ça c'est les mortiers que j'ai toutes récupérés pendant toutes mes aventures. En fait, pour participer aux aventures, vous n'avez pas le choix d'avoir 5 mortiers, c'est obligatoire. Ben, vous pouvez en avoir 2, sauf que c'est pas avantageux pour les aventures que je vais vous montrer. Sinon, c'est ça, c'est mes 5 premiers ici. Niveau 15, comme vous pouvez voir. Niveau 31, ça, j'ai les ai upgradés. J'ai pas commencé avec 31, pas en tout. C'est avec le temps. Donc, c'est pas pire parce que toutes les mortiers, on peut voir leurs statistiques. C'est de quelle dimension, c'est quel niveau, c'est quoi ces attaques. Les attaques, c'est bien important. Quand je vous ai écrit ça, c'est pour vraiment attaquer. La puissance 80, précision 95. Le snob, ça c'est comme pour envoyer, je sais pas, je vais bien l'expliquer. Envoyer un genre d'effet diminutif. J'espère que je l'ai dit comme du monde. À l'autre mortier. Parce que oui, on se combat contre d'autres mortiers. Il n'y aura pas d'autres méchants qu'à part des mortiers. Ok, cette puissance 65, précision 95, torche 78 de puissance, précision 95. Là, son PV, il est à 120. C'est sa vie, en fait. Son attaque 93, défense 87, vitesse 73. C'est quand même assez pas pire. Puis ce qui est le fun avec les mortiers, pardon, ce qui est le fun avec les mortiers, qu'on peut aller voir, c'est leur description. Mettons, mon mortier ardent, il fait 5 pieds 2. Son poids, 112,4 livres. Tu sais, il est caractéristique, il est fan de héros de BD. Ce mortier a été exposé à une forte dose de radiation cosmique quand son Rick l'a abandonné dans l'espace. Oui, il y a aussi des Rick assez plates de même qui abandonnent leur mortier. Fait que lui, il s'est comme révolté, dans le fond. Fait que c'est le fun, on peut voir la description, tout ça. Puis on peut aussi capturer des mortiers. Vraiment comme Pokémon. Comme on capture des Pokémon, puis là, ça, c'est entre guillemets mes Pokémon. Mais c'est mes mortiers que j'ai pu attraper au cours de mes aventures. Puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais à côté, j'ai comme papier, roche, ciseaux. C'est un peu le même principe que roche, papier, ciseaux. En fait, c'est le même principe. Quand vous battez contre un mortier qui est, mettons, qui a une paire de ciseaux au côté, puis que vous êtes un mortier qui a une feuille au côté, le ciseau va couper la feuille. Donc, vous êtes en désavantage contre l'autre mortier qui est contre vous. Mais par exemple, si vous avez la roche et vous avez un mortier ciseau, vous êtes en avantage de gagner plus la manche. Donc, car la roche bat le ciseau. C'est dans les règles de l'art. Donc, ça c'est pour mes mortiers. On a un camp d'entraînement. J'ai jamais essayé le camp d'entraînement. J'aimais mieux y aller par moi-même. Mais ça aurait peut-être utile si vous voulez l'entraîner. Mettons que vous avez un mortier niveau 10 et plus.
Ça va prendre une journée et vous avez 350 points d'expérience. Parce que ça va que les points, plus que vous avez de points, plus que le niveau augmente vite. Donc ça dépend. Mortier niveau 10 et plus, 25 et plus, 50 et plus. Vous avez compris un peu le principe. J'en suis sûr. Combiné. Exemple, combiné. Moi, c'est les mortiers que j'ai attrapés qui sont dans mon stockage. Je peux prendre mon mortier à double trompe, qui est pas très beau, je vous l'accorde. Ils sont tous vraiment uniques, les mortiers. Donc, si j'en attrape un autre en liberté, un mortier à double trompe, il va se retrouver dans mon stockage, mais mettons, je peux le jumeler, ben, le combiner en fait, avec un autre mortier à double trompe. Mettons qu'il était à 7 lui-ci. Ça va faire un seul et unique mortier à 14. Là, il va donner comme à 14 de niveau. Fait que c'est quand même assez cool pour, mettons, des mortiers qui sont assez élevés avec un autre mortier élevé. Ça fait un mortier quand même assez fort. Donc, la crèche des mortiers, c'était ça. Aussi, Rick, il y a comme une genre de tablette sur lui. Justement, nos mortiers. Ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir nos mortiers en tout temps. Notre niveau, qu'est-ce qui se passe. On peut utiliser des objets. Mettons que mon grand mortier serait à 15 sur 95 de PV. Mais à ce moment-là, on utilise un objet. Ok, les coupons, ça je vous les ai expliqués. Le sérum sert à augmenter le PV. En fait, ça augmente la vie de 20 PV. Ce qui est pas énorme, mais qui aide en début. Le restore à 200 PV. Je vous conseille, quand que vous attaquez un membre du conseil, ça vous aide grandement, ça le remplit au complet. Soigne un mortier empoisonné jamais utilisé, mais j'imagine que c'est utile. Anti-paralysie, soigne un mortier paralysé, ça l'aide aussi. Augmente la moitié des PA de toutes les attaques. Donc les PA, c'est quand on attaque, je vous l'ai montré. Mettons sur 8 sur 10 PA, vu que j'en ai utilisé une, pardon. J'utilise ça. D'habitude, il est écrit en vert utilisé. Puis là, mettons, je clique sur grand mortier. Mais ça va augmenter son point d'attaque. Donc, il restaure à moitié. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une boîte de Monsieur Mythique. Monsieur Larbin, en français. Ça tue instantanément un autre mortier, ce qui est vraiment utile pour se battre contre les membres du conseil. J'ai gagné souvent quand j'ai utilisé cette boîte. On a aussi des méga graines d'attaque, méga graines de défense, méga graines de vitesse. En fait, on peut utiliser ça sur... en fait, tout ce qui est là, on peut utiliser ça sur toutes les mortiers qu'on a dans notre stockage, en fait. Ensuite, on a des objets, des pièces qu'on trouve dans les aventures. Moi, j'ai ramassé comme des piles surchargées, du fibre. Ça a l'air du chinois de même, mais c'est assez utile. Mettons qu'on veut... on peut fabriquer des choses aussi. Qu'est-ce que je vais vous montrer? On a gang des mortiers. Nos objets, je l'ai montré. Ce qui est pas pire aussi sur notre tablette, c'est qu'ils nous disent combien de badges qu'il nous reste à attraper. Comme là, il est écrit qu'il me faut 4 badges supplémentaires pour affronter le prochain membre du conseil. On a aussi Rick le vendeur. Lui, c'est un tripeux bien raide de mortier. Fait que lui, il va nous aider dans cette quête. Là, on peut acheter une puce manipulatrice de mortier. Ce qui est quand même cool quand on va dans une aventure, il y a comme des mortiers en liberté, qui a comme pas d'Eric, comme je pourrais bien l'expliquer. Puis on peut les attraper avec cette puce. Je vais vous montrer ça plus tard, si on en trouve un. Ça, donc les sérums, qu'est-ce que je vous ai expliqué.
Oui, on a aussi des sérums à 50, qui restaurent 50 PV. C'est quand même assez bon, c'est de la moitié. À 200, sérum pour toutes les PV. Ok, quand même assez dispendieux. Oui, c'est pas de l'argent, c'est des schmeckles. Mais moi, je dis de l'argent. C'est bien moins compliqué. Fait que j'ai quand même un bon montant, un bon coussin. À longue, ça donnait ça. Donc, comme vous pouvez voir, ça restaure la moitié des PV, réanime un mortier, soigne un mortier empoisonné, soigne un mortier paralysé. Il y a vraiment de tout, mais quand vous commencez, vous n'avez pas tout ça, c'est à longue, bien évidemment. Euh, Te ramène jusqu'à la citadelle. Ça, c'est quand on est en mission, puis là qu'on voit que notre mission, elle vaut pas grand chose. Donc, nous avons, nous avons des méga graines d'attaque aussi, méga graines de défense, méga graines de vitesse. Donc, c'est pas mal ça pour Rick le vendeur. On va baisser notre son. Ok. Personnaliser. On peut personnaliser notre Rick. Exemple, bon, je peux avoir Rick le blouson noir, Rick karatéka. C'est quand même cool, on peut les... Bon, il y en a des bloqués, je peux aussi les acheter, Rick à la barbe. C'est quand même assez cool, il y en a plusieurs. Sinon, il faut les acheter avec des coupons. Blips and shits. Bon, je l'ai bien dit, là, cette fois-là. Ok, fait que c'était tout pour Rick le vendeur. On a aussi Galerie des Mortiers. En fait, ce qui nous montre, c'est toutes les mortiers que j'ai vus. J'en ai vu 171 depuis le début que j'ai commencé à jouer. Puis j'en ai attrapé seulement 17. Mais il y en a, je pense, 300, 281 à peu près. De mortiers, il y en a pas mal. Là. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est aussi on peut aller les voir, puis aller voir leurs informations. La taille, leur poids. Oh, pardon. Ok, ouais, allez voir la taille, leur poids, ça je l'ai dit, puis leur description. C'est quand même assez cool. Et voilà pour les mortiers. La galerie des mortiers. Ensuite, on a nos quêtes. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai fait toutes ces quêtes-là. Mais il y en a d'autres aussi. Quand on bat souvent les RIC du membre du conseil, puis qu'on en revient à la citadelle, y a d'autres quêtes qui s'y ajoutent quand on a terminé les autres. Là, disons, j'ai deux quêtes qu'il faut que je fasse. Mais je les ferai pas nécessairement là. Parce que je veux vraiment vous montrer le gros de l'action. Comme vous pouvez voir, mes badges que j'ai réussi à remporter, je n'ai remporté 4. Ça, c'est toutes les badges en fait qu'on remporte quand on fait des missions. Mettons, première mission, ben j'ai eu ce badge-là. Deuxième mission, j'ai eu ce badge-là. Troisième, et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Il m'en reste deux à battre. Et qui sait, je vais peut-être revoir mon pistolet portail, mais on sait jamais avec Eric et Morty. Donc, c'était ça pour les badges et trophées. Maintenant, je vais vous montrer. Les fabrications. Parce qu'ils sont pas là comme décoration, je vous le dis tout de suite. Au début, je comprenais pas quoi qu'il fallait que je jume. Exemple, on va prendre une pile avec, mettons, du jus de turbulent. Et ça nous donne une pile super chargée. Là, qui est pas utile nécessairement là, mais quand c'est pour des quêtes, comme mettons que ce bonhomme-là, ben peut-être qu'il va demander une pile, puis ça nous rapporte les genres de bonhommes qui demandent des quêtes, quand on les remplit avec succès, bien sûr. Ils nous récompensent, mettons, avec de l'argent, ou ben donc une boîte à Monsieur Larbin,
Ou mettons, je sais pas, avec des méga graines de vitesse. Tu sais, ça dépend, il peut nous donner pas mal tout ce qu'on veut. Ok, le labo de Morty. Je vais vous montrer c'est quoi. Ok, ça c'est pour modifier nos Morty. Exemple, je veux modifier mon Morty que là. Je peux lui enlever, mettons, cette attaque-là et rajouter cette attaque-là. Ou je peux simplement enlever une attaque. Fait que c'est pas mal ça pour modifier les mortiers. Quand même... Mais j'ai rarement utilisé ça. J'y allais pas mal avec mes intuitions à moi. Bon. Alors, ici on a notre Rick, l'investisseur, que lui, il nous dit si on veut faire de l'argent vite fait, ben on va voir lui. C'est à lui qu'on demande de l'argent. Dans le fond, on fait un dépôt de 100$. Puis d'ici 3 heures, je vais juste récupérer. Et voilà, et je vais récupérer. C'est ça. C'est pour 3 heures. En retour, on a 150$. L'autre, c'est 6 heures, on a 225. L'autre, on a une journée. Puis c'est 700 en retour. Ça vaut quand même la peine de déposer de l'argent. Investir. Puis on a de l'argent gratuit. C'est quand même assez cool. Donc, lui, il nous aide pour l'argent. Maintenant, on s'en va vers une nouvelle aventure. Ce que je vous parlais du portail, c'est ce qui nous fait téléporter dans nos aventures pour gagner nos badges. C'est là qu'il faut aller pour toute l'action. Alors, c'est parti. Bon, nous voici dans une dimension. On n'est jamais dans la même dimension, soit dit en passant. Celle-là, c'est quand même une des premières fois que je vais dans cette dimension-là. On a aussi nos machines Blips and Chips. Ok. Là, on a, mettons, un mortier citrouille direct ici. Je vais vous montrer à quoi ça sert la puce. Il faut l'attraper, bien sûr, sans se faire pogner. Donc, on l'attrape. Ok, c'est un mortier citrouille. Là, vous voyez ici, j'ai une puce. Donc, je l'ai déjà, en réalité. Mais, si j'en utilise un autre, je vais pouvoir le jumeler avec un autre. Donc, c'est un mortier citrouille. C'est Rochon PV 91. Eh ben, ça vaut la peine si je peux le jumeler. Donc, on va l'attaquer. Avec le fléau. Je vous le dis, votre mortier de base, c'est pas le meilleur. Vous voyez le dégât que ça fait. Donc, je vais changer. On va aller avec un mortier ardent. Donc, ok. Donc, on va y aller avec torche, qui est quand même assez puissant. Brûlure, brume rouge. Mais on veut pas trop l'attaquer. Car si on l'attaque jusqu'à la fin, on pourra plus utiliser notre puce, justement, sur le mortier. Ok, là il est à 13%, ça serait le bon timing de l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans Objet. Et on n'a pas la puce. Donc, ok, ça je me suis trompé carrément. Je pensais qu'il m'en restait une. Mais normalement, la puce qu'on a là, on l'aurait dans nos inventaires. On a, mettons, à l'utiliser. Puis ça va, comme le connecter sur lui, la puce va clignoter rouge. Jusqu'à temps qu'elle clignote verte. Quand elle clignote verte, ce mortier sera dans votre inventaire. Donc, là, vu que j'ai pas la puce, ça va donner rien de continuer à me battre. Mais on va le faire pareil, ça rapporte de l'argent.
On va y aller. Et voilà, on va baisser notre son. Ça donne 100 points. 104 points. Donc ça nous donne de l'argent. 405 piastres en fait. C'est quand même assez beaucoup. Puis une boîte de conserve, on sait jamais, ça sert. Ça peut servir. On a aussi ça qu'on peut retrouver, ce qui nous donne plein d'affaires gratis. De l'argent, une boîte de conserve et une pierre plutonique pure. Ce qui est quand même assez cool. Donc le but c'est d'aller jusque là. Donc là vous avez des mortiers ici. En fait ça va vous servir comme c'est comme des batailles, un peu comme je pourrais dire. Bon, je vais l'avoir. C'est comme des batailles. Puis plus qu'on rapporte des batailles, plus que nos mortiers augmentent dans leur niveau. Mais juste pour vous le montrer, je vais me faire une attaque. Bon, donc on passe devant. Là, lui, il nous surprend. Et c'est là qu'on va se battre. Importance réelle. Ok, lui, il est fâché. Là. Lui, il veut quelque chose, là. Ok. Bon, fait qu'on va y aller. Ok, on a un mortier soleil. On prendra pas notre mortier le moins fort, mettons. On continue avec mortier ardent. Donc, roche contre feuille. On va voir ce que ça va donner. Ok. Bon, c'est quand même assez bon. Les deux sont morts. Ok, donc on va y aller avec un mortier soldat spatial pour le combat. Continuer. Ok. Ok, on va attaquer. Dessin rapide est quand même assez puissant. On va l'essayer. Ok, ça va être en 3 coups peut-être. On va essayer effacer. Ou le lasso. Le lasso est quand même assez puissant aussi. On va voir. À 10%. Ok, c'est pas le plus fort de la gang là. Et voilà. Un autre de battu. Puis c'est souvent ça. Il y en a souvent 5 mortiers. C'est pas mal souvent ça. 5 mortiers contre 5 mortiers. Donc, lasso. Ok, ça a l'air à pas peu bien marcher. On va continuer avec le lasso. Ok, 4%. Oh yes, un autre de battu. Et je tombe niveau 32. Yes sir. Plus de PV, plus d'attaque, et ainsi de suite. Ça c'est cool, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ensuite. Ok, il est moins. Il marche moins pour celui-là. Donc, quand on voit que notre PV est bas de même, on va dans les objets. On va dans Restore 20 PV. On l'utilise sur notre mortier soldat spatial. Et voilà. On a augmenté, mais ça donne pas grand chose parce qu'il te réattaque après. Mais toujours bien, je voulais vous le montrer. T'es envoyé avec dessin rapide. Ok, c'est pas le... On va le refaire. Bon, il nous en manque un. On continue. Donc, il nous en manque juste un. Fait qu'on va l'attaquer avec un lasso. Ok, ça fait son effet. Mais là, je vais mourir. Ok, mais il en manque pas gros. Fait qu'on va y aller avec un mortier violent.
avec slip coincé. Et voilà. Donc, les batailles ressemblent beaucoup à ça. Et on remporte quand même assez gros. Justement, la puce manipulatrice de Morty. Que j'avais besoin pour tantôt. Donc, c'est bon comme ça. Oups, désolé pour le... Bon. Donc, il est insulté. Bon, fait que là, il est pas content qu'on ne laissera jamais rentrer chez lui. Bon, pas grave. Fait que là, ensuite, on s'en va au un des boss pour avoir un badge. C'est tout le temps sur une plateforme de même que vous cherchiez dans la dimension que vous êtes allé. C'est une plaque de même, il faut vous trouver. Bon, ok, c'est lui qui est. Laissez-moi montrer ce qu'il y a un vrai entraînement d'un Morty. On verra bien. Je peux pas non plus toutes les gagner. Néanmoins, je vais vous le montrer. On va finir avec le petit Morty. Bon, on en finit déjà. Ok, bon, on y va. On va y aller avec slip coincé, ça avait marché pas pire tantôt. Ok, ça va être en 3 coups, ça c'est sûr. Ok, on va la refaire avec le slip. Yes, un de battu. Moi, ce que je vais faire, vu que c'est quand même des longs combats, je vais réutiliser mon dernier sérum pour mon mortier violent. Et je suis ready. Ok, je l'ai pas vu venir. Oh boy, ok, je l'ai pas vu venir pas en tout celle-là. On va essayer slip coincé. Ok, il y a des chances que je m'en sorte pas pour ce round-là. Bon, ok, il m'en reste un que j'ai jamais utilisé en combat. Le grand mortier, niveau 29. On peut toujours essayer. Ok, jusqu'à 90%. 100%. Défense. Regarde, on va essayer le coude. Il m'a l'air... Ah, ben oui. Ok, ça a pas... Bon, ça fait pas beaucoup son effet amorti le robot. Je vous le dis tout de suite, ciseaux contre ciseaux, c'est une grande bataille. Et je m'en sortirai pas. Et voilà. Et voilà. Bon, j'aurais essayé, toujours bien. Et voilà. Là, c'est Condorman qui vient nous sauver de cette grosse aventure. Il nous amène au centre de soins, qui est super. On n'a pas besoin de s'y rendre, tout ça. Fait que là, lui, il nous restart à zéro, en frais de PV et de PA. Et on est revenu à la citadelle, bien sûr, ce qui va nous ramener à aller à une autre dimension qui sera pas la même, puis de refaire pas les mêmes combats, parce que c'est jamais les mêmes mortiers. Mais on y retourne. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas la même dimension. Et le but, c'est de trouver la plateforme pour avoir un badge. Et plus que vous avez vos badges, plus que vous avez de chances de vous battre contre un membre du conseil et d'avancer dans votre quête. Donc, pour ce premier épisode, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous revenir pour un autre épisode de Rick et Morty, Pocket Morty en fait, pour vous montrer l'arcade Morty. Je vais me réessayer pour les badges. Je vais peut-être même peut-être me battre contre un membre du conseil.
Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. S'il y a quelque chose à modifier sur ma voix, le son, la manière, me donner peut-être des conseils ou des jeux que vous voudriez que je joue. Donc, c'était tout pour moi. On se revoit pour une prochaine fois. Salut à tous.